Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ceci. Donc ça, c'est le Black Shark V3 Pro. Et pour moi, je vais être très honnête avec vous, c'est le meilleur casque FPS du marché à l'heure actuelle. Mais pas seulement, c'est aussi l'un des casques gaming les plus complets et les plus impressionnants que j'ai pu tester. Et ça, c'est pas juste mon avis, hein. Quand tu vois qu'il y a de plus en plus de joueurs pro qui utilisent ce Black Shark V3 Pro, bon, même hors stream sponsorisé, hein, tu connais, c'est rarement un hasard. Brut pas ultra précis, personnalisation complète, multi-appareil, et surtout un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est le micro. Franchement, c'est l'un des meilleurs micro-casques que j'ai pu entendre. Alors oui, il coûte cher, hein, 269 €, voire 279 pour cette version verte. Donc oui, c'est cher, c'est même super cher. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il mérite clairement sa place tout en haut du podium. Avant tout ça, je tiens quand même à remercier Razer pour l'envoi du casque, hein, et d'ailleurs d'autres produits vont arriver, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu mon short, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, en revanche, je précise très clairement, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas du tout payé pour faire la vidéo, et je suis totalement libre de dire exactement ce que je veux sur le produit. On m'a même dit explicitement que si je voulais défoncer le produit, j'étais totalement libre de le faire. Bon, ce qui montre quand même qu'ils ont une sacrée confiance dans leur produit. Donc mon avis restera entièrement honnête et impartial. Bon, par contre, pour ceux que ça intéresse, je vous le précise, il y aura des liens affiliés donc dans la description pour acheter ce casque, avec également certains codes de réduction. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça ne vous coûte pas plus cher, voire même moins cher avec les codes de réduction, et ça soutient concrètement la chaîne. Et franchement, je remercie vraiment toutes les personnes qui passent par ces liens, parce que vraiment ça aide concrètement la chaîne. Bon, je tiens aussi à remercier tout particulièrement, le RP France de chez Razer. Franchement, il est super sympa, et franchement, il est vraiment conscient aussi que dans tous les produits qu'il m'a envoyés, il y a certains produits où je vais sûrement préférer la concurrence, mais justement, il me laisse une liberté totale et une vraie carte blanche. Bon, tu sais quoi, maintenant que tout ça est clair, on va passer rapidement à l'unboxing de ce Black Shark V3 Pro, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on se fait un petit tour rapide de la boîte, hein. Donc là, on voit une très belle boîte. Bon, on connaît, hein, c'est Razer. Donc là, ici, c'est un petit peu glacé. Là, c'est mat. Donc là, ici, on peut voir certaines équipes qui sponsorisent. Donc M8 d'ailleurs, hein, franchement. Il y a Optique aussi. Bon, pour ceux à qui ça parle, franchement, c'est plutôt très cool. Hop, ici, donc on a des petites specs au niveau du casque, hein, donc THX, là, vous avez le dongle. Là, de ce côté-là, encore le logo Razer. Ici, encore pas mal d'écriture. Ici, ceci. Bon, tu sais quoi, on va passer directement à l'ouverture de la boîte, ce qui nous intéresse le plus. Hop. Tadam. Et donc là, on tombe directement sur le casque, il n'y a pas de blabla. Donc là, évidemment, c'est une couleur verte, hein, vous l'aurez bien remarqué. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir que ici, donc, on a le petit dongle 2,4 GHz avec le branchement USB type C. Donc ça, on se le met déjà sur le côté. Ici, directement le casque. Donc on va se le regarder vraiment plus en détail, hein. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Donc évidemment, là je fais style, hein, mais je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà testé, hein, d'accord. Ici, hop, on aura une première boîte. Donc là par contre, j'ai pas spécialement tout déballé. Là, donc on aura le micro. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hop. Ici, donc on a un premier câble tressé. Donc ça, c'est plutôt bien, avec donc le logo Razer. Hop. Ici, USB type A, et là, USB type C. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'on en a aussi un deuxième. Donc là, ça sera pour le branchement directement si on veut avoir le casque en filaire. Donc là, on a donc une prise jack ici et de l'USB type C encore ici. Donc plutôt très complet quand même en termes de branchement, hein. Donc là, je sais qu'en termes de design, c'est quelque chose qui pourra pas spécialement plaire à tout le monde. C'est le type de casque, vous savez, ça me fait penser un petit peu au casque de pilote d'hélicoptère. Franchement, c'est totalement ça. Je vous mettrai sûrement des images. Donc ici, un premier bouton vachement facile d'accès, hein. Donc là, c'est pour le volume. Bon, là, évidemment, on a le logo Razer de ce côté-là. Là, on a un premier bouton. Donc là, c'est pour mute le micro. Ici, donc, c'est pour allumer le casque. Et ici, c'est le branchement de l'USB type C. Ici, on a le branchement pour le casque. Ici, c'est l'ANC, hein, c'est pour l'annulation de bruit active. Ici, encore une molette pour le volume, ou alors c'est paramétrable. D'ailleurs, on le verra un peu plus tard, on peut le paramétrer un petit peu comme on veut. Et ici, c'est pour l'appairage en Bluetooth, selon ce que vous voulez appairer, parce que franchement, ce casque est compatible avec absolument tout. En termes de branchement, on a plusieurs possibilités. On peut le brancher donc soit en 2,4 GHz si on est sur PC. Donc d'ailleurs, c'est ce que je conseille pour avoir la meilleure latence, le minimum de latence possible. On l'a aussi donc en Bluetooth. Donc là, en Bluetooth, ça marche sur tous les appareils, hein, que ce soit la télé, le téléphone, enfin tout ce qui marche en Bluetooth, ça marche dessus. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Et vous avez aussi donc en filaire. Vous pouvez le brancher directement en filaire. Donc avec le câble que je vous ai montré. Hop.
le câble ceci avec le côté jack et le côté USB-C. Donc franchement c'est très très cool de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. On peut aussi se brancher donc sur les consoles. Donc il y aura juste une version par contre pour la Xbox. C'est un mode particulier. Donc pour la Xbox, il faudra prendre le casque spécifique à Xbox. Celui-ci est accessible donc sur PC, sur Mac, sur PlayStation, sur Nintendo Switch, sur Steam Deck, sur smartphone, enfin bon, tout ce qui peut marcher avec, sauf la Xbox, je sais pas pourquoi, c'est un truc propriétaire avec la Xbox. D'habitude c'est PlayStation qui fait chier de ce côté-là, mais là non, c'est plutôt Xbox. Donc bon, vous aurez, si jamais vous voulez jouer sur Xbox et avec le reste, faudra prendre la version spécifique Xbox. Un détail aussi qui est plutôt cool, ici, hop, ah. Ici, vous voyez, là, ça s'enlève. Ça, c'est aimanté, donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. Ici, là, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'on peut avoir accès directement à la batterie. Et ça peut être vachement bien, parce qu'on sait très bien que ce qui peine dans le temps, c'est souvent les batteries qui peuvent faiblir. Et là, franchement, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y aura juste 2 vis à enlever et la batterie à changer. Où est-ce qu'on trouve les batteries? Pour l'instant, je n'en sais rien, mais j'imagine que plus tard, si jamais on a besoin de batterie, on pourra les trouver facilement. Et ça, c'est quand même plutôt bien vu. En plus, ces petites plaques-là, je sais que Razer est en partenariat donc avec plusieurs équipes e-sport. Donc là c'est pareil, je vous mettrai une petite image. Donc vous pouvez changer ces plaques là et puis pour mettre des équipes e-sport que vous suivez, M8 ou je ne sais qui. C'est surtout sur Call of Duty d'ailleurs, sur la CDL que je suis énormément d'ailleurs. Hop, vous voyez là ça s'enlève aussi, donc c'est complètement aimanté. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc là, les mousses, franchement, elles sont... donc ici, vous avez deux larges mousses. Donc comme on peut le voir, hein, il y a côté droite et côté gauche. Donc ça, c'est assez banal. En termes de torsion, franchement, on peut y aller. C'est du solide. Hein, vous voyez, je le martyrise un peu. Franchement, c'est très, très costaud. En termes de confort, donc là, l'oreille rentre entièrement dans la mousse. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Ça ne sert pas du tout. Là, ici, vous avez des coussinets en tissu et à mémoire de forme. Donc ça, c'est très, très cool. Et c'est aussi exactement pareil ici. Là, de ce côté-là, c'est aussi, c'est aussi une mousse à mémoire de forme. C'est vachement agréable et franchement, le casque, c'est pas le casque le moins lourd du marché, franchement. Je sais plus à combien il est donné, je crois que c'est à 269 grammes. Mais franchement, il est très très confortable. Même après plusieurs heures de jeu, je vous garantis, vous l'oubliez totalement sur la tête. Il sert pas spécialement au-dessus du crâne, il écrase pas non plus les oreilles. Notamment pour ceux qui sont comme moi, qui ont des lunettes, ça vous écrase pas non plus les oreilles au niveau des branches et ça vous fait pas mal derrière. Donc de ce côté-là, en termes de confort, franchement, il est vraiment très très agréable. Donc là, ici, c'est assez simple, hein, comme d'hab, si jamais vous voulez brancher le micro, vous le mettez ici, hop, vous l'insérez et là c'est mis directement. Donc ça c'est bien que ce soit un micro détachable parce que c'est pas le cas vraiment pour tous. Hein. Il me semble d'ailleurs que dans le V2 il n'était pas détachable. Bien évidemment on peut s'apercevoir qu'il est complètement orientable. Donc franchement en termes de finition il est vraiment très très bien. Une chose qui a été améliorée par rapport à la V2 c'est que ici les oreillettes, hop, vous voyez elles peuvent s'incliner comme ça, elles peuvent se tourner, ce qui est pas mal parce que sur l'ancien c'était beaucoup plus fixe, donc ça c'est pas mal. Bon ici vous avez aussi les câbles. Ici comme ça, mais franchement ça gêne pas du tout. En termes de réglage, hop, on peut voir ici qu'on peut monter et baisser. Alors là par contre ça va être dans les reproches que je vais faire, ouais parce que bon ce casque je le trouve génial mais il a quand même des petits trucs que j'aime moins. Je trouve que ici c'est un peu trop facile pour le monter et le descendre. Donc bon, alors une fois qu'on l'a sur la tête, c'est super facile pour le régler, hein, y a pas de souci, ça se fait en 2 secondes. Par contre, je trouve que il se dessert, enfin il se défait trop facilement. Pour moi, j'aurais aimé par exemple qu'il y ait des petits crans, vous voyez, sur le dessus, pour qu'on puisse carrément le mettre et puis que ça bouge pas. Une fois qu'on l'a sur la tête, franchement, ça bouge pas du tout. Par contre, si jamais on veut garder le réglage, l'enlever de la tête et le remettre, en général, ça va bouger parce que je trouve que ça coulisse un peu trop facilement. En termes d'autonomie, le casque est annoncé pour 70 heures. Alors j'ai pas pu regarder exactement, moi j'ai pas pu le mesurer, mais honnêtement je le recharge à peu près une fois toutes les semaines, et encore des fois c'est plutôt 8 à 9 jours, hein, donc bon après ça dépend aussi, si vous appuyez aussi sur le bouton pour l'annulation active de bruit, hein, donc ça pompe un peu plus de la batterie, mais franchement même avec ça d'activer, vous tenez largement la semaine, hein, franchement après ça dépend évidemment votre utilisation, hein, si vous jouez 12 heures par jour ou pas, mais honnêtement je l'ai utilisé pendant pas mal d'heures et honnêtement la batterie tient très très bien. En plus quand vous le branchez pendant 15 minutes, ça le recharge quasiment à 80%, donc bon vous allez le brancher un petit peu sur l'USB, vous allez prendre la douche, n'importe quoi, vous revenez, vous avez plusieurs heures de jeu devant vous, donc franchement vous êtes largement tranquille.
Donc comme je le disais, niveau connexion, là on est vraiment très tranquille. Hein. Donc on peut l'utiliser comme je vous le disais en filaire avec le câble USB-C vers le jack. Ça permet de brancher le casque directement à peu près sur n'importe quoi qui est fourni avec du jack. On a donc évidemment le sans fil avec le 2,4 GHz avec le dongle donc, qui est fourni. On le verra aussi un peu plus tard, vous pouvez activer aussi le mode faible latence quand vous êtes en Bluetooth, parce que ça franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo YouTube par exemple avec des écouteurs et puis vous avez un décalage entre le son et la voix. Là vous avez pas du tout de problème avec celui-ci parce que bon, vous pouvez activer le mode faible latence, voire même le mode très faible latence, et là franchement c'est nickel. Par contre si jamais vous êtes sur PC, je vous conseille directement de vous servir du dongle, hein, parce que là ça sera vraiment, vous aurez pas mieux que ça en termes de latence, il y a zéro latence. Maintenant donc on va passer à la configuration du casque avec Synapse, hein, parce que clairement c'est là où on peut vraiment exploiter tout le potentiel du casque. Voilà, donc là on se retrouve directement dans Synapse, hein, donc c'est facile à télécharger, hein, vous avez aussi le QR code si jamais vous le voulez. Donc là ici on arrive sur le logiciel Synapse, donc là vous pouvez voir, hein, ici vous avez différents trucs selon ce que vous avez de chez Razer. Ici c'est pour faire des macros, là bon c'est les jeux qui sont associés, hein, et ici donc ce qui nous intéresse le plus donc c'est le Black Shark V3 Pro. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide et puis après on va revenir en détail. Donc ici il y a une première catégorie avec le son, ensuite vous avez l'amélioration, ensuite vous avez donc le micro. Ensuite vous avez l'alimentation et ensuite une démo pour le THX. Bon, ça on en reviendra après, j'ai quelques trucs à redire en termes de THX. Donc ici, comme vous pouvez le voir directement, on a plusieurs égaliseurs différents et ça c'est vraiment cool. Alors en premier, vous avez l'égaliseur par défaut. Donc là ici, l'avantage c'est que vous pouvez monter, baisser, que ce soit les sous-basses, les basses, les médiums ou les aigus. Donc là vous faites exactement comme vous voulez. Franchement ça c'est très bien en termes de personnalisation. Ici donc vous avez un premier mode pour les jeux. Donc franchement ça c'est pour si jamais vous n'avez pas votre jeu dans la liste, parce que vous allez voir il y a des presets. Là si jamais vous n'avez pas votre jeu dans la liste, là vous en avez un qui est déjà prêt entre guillemets pour les jeux standards, mais bon vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de choix en termes de jeux. Ici vous avez l'égaliseur pour les films. Alors franchement celui-là je l'ai essayé et il est vraiment tip top, vraiment je le trouve vraiment excellent. J'ai regardé quelques scènes et quelques films d'action, franchement le son est vraiment exceptionnel, franchement c'est une vraie dinguerie. Par contre pour celui de la musique, je trouve qu'il est vraiment à redire. Très honnêtement, celui de la musique je le trouve vraiment pas ouf. Je sais pas si c'est moi, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé plusieurs styles de musique, je trouve que les aigus sont trop aigus, j'ai l'impression que c'est un peu caverneux, c'est un peu éloigné. En termes de musique, je trouve que l'égaliseur niveau musique, je le trouve pas fifou. Bon, le gros avantage, hein, comme vous voyez ici, c'est qu'après, vous pouvez régler exactement comme vous pouvez. Donc bon, ça c'est quand même vachement bien, vous pouvez vraiment le régler exactement comme vous voulez. Mais pour être très honnête, j'ai écouté de la musique avec l'égaliseur pour les films et je le trouve bien meilleur. Donc là après, c'est aussi subjectif, hein, ça dépend de chacun, ça dépend du style de musique que vous écoutez. Mais franchement, moi je trouve que celui des films est vachement bien pour la musique. Désolé si vous voyez que je regarde sur le côté, parce que j'ai mon deuxième écran où je regarde justement le logiciel. En tout cas, bon, si jamais vous aimez pas celui pour la musique, sachez que vous pouvez le paramétrer comme vous voulez, donc ça c'est quand même vachement cool, vous avez une grande liberté. Ensuite, vous avez le dernier, et là c'est là où c'est le mieux pour moi. Là vous voyez, il y a directement Call of Duty qui est mis, donc là c'est des pré-réglages qui sont faits exprès pour Call of Duty, et franchement c'est vachement bien. Honnêtement je n'y ai absolument pas touché parce que je le trouve très bien comme ça. Le seul truc que j'ai touché, et ça par contre c'est plutôt cool, c'est en termes de bruit de pas, mais ça vous allez voir, j'ai paramétré la molette du casque pour augmenter ou diminuer les bruits de pas. Vous allez voir, il y a 3 choses qu'on peut régler au niveau du casque, et ça en fait partie, et c'est vraiment très cool. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez déjà différents profils de jeu, donc là moi j'ai choisi Call of Duty, mais vous avez du Fortnite, du Valorant, vous pouvez en ajouter aussi avec où dedans il y aura directement les pré-réglages pour chaque jeu, donc ça c'est plutôt cool. En fonction des jeux que vous allez télécharger, il va vous le proposer directement, et vous avez aussi notamment des sons THX. Alors comme là je vous l'ai pas montré, en haut là on a réglé tout ça pour le stéréo, vous avez aussi le THX. Alors sachez une chose déjà, le THX est incorporé directement dans le casque, parce que normalement vous avez une licence à payer. Là bon, le casque il est relativement cher, on va pas se mentir, donc là vous avez la licence qui est directement avec, donc vous n'aurez pas à la payer. Par contre je vais être très honnête avec vous, je suis plutôt déçu en termes pour le THX. Franchement je m'attendais à un truc génial en termes de spatialisation, et vraiment je trouve que le son est moins bon que pour la stéréo. Franchement je l'ai essayé sur plusieurs jeux, je l'ai essayé aussi sur un film. Alors le film, bon c'était pas un film, il aurait fallu que je le teste aussi directement sur la télé, je pense ça aurait été mieux, mais honnêtement le THX je le trouve vraiment pas terrible, je trouve vraiment le son moins bon. Donc là ça sera à vous d'essayer, vous avez des jeux qui sont directement optimisés avec le THX, donc ça sera à vous de vous faire votre propre opinion, n'hésitez
n'hésitez pas, hein, vous essayez, si jamais ça vous plaît pas, vous repassez en stéréo. Mais franchement, pour moi, j'ai été plutôt déçu du THX. Je trouve que le stéréo est beaucoup plus agréable. Je sais pas, le THX, on a l'impression que c'est un peu éloigné, qu'il y a des sons qui sont un peu exagérés, on a l'impression que c'est pas encore au point. Alors peut-être qu'il y aura aussi des mises à jour, hein, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, il y aura probablement peut-être des mises à jour, j'en sais rien, mais en tout cas, moi personnellement, à l'heure actuelle, je préfère largement le stéréo que le THX. Donc bon, vous me direz dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà le casque, si vous avez la même impression que moi. Je sais que je suis pas le seul à avoir dit ça sur YouTube, donc bon, vous me direz. Hein. Vous savez quoi d'ailleurs, je n'ai pas mis le casque, je vais pouvoir le mettre hop devant vous. Donc là, vous voyez, quand on le met, ah là par contre je m'entends quasiment plus. Il y a une isolation passive franchement qui est vraiment très très bien. De base il y a vraiment une isolation passive qui est très très bien. Là comme je vous le dis franchement je m'entends très très peu, ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Donc évidemment le micro, hein, on n'en parle pas encore mais pour l'instant le micro vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc ici vous pouvez activer donc le mode ultra faible latence, donc là c'est uniquement avec le dongle. Là ici vous avez l'annulation active de bruit. Alors franchement pour certains trouvent que c'est pas bien ou c'est pas efficace ou quoi que ce soit. Franchement moi je trouve que l'annulation active de bruit est vachement efficace. Je la trouve vraiment très très efficace. Par contre la seule chose que je peux vous conseiller c'est que pour moi le mieux c'est de le mettre à 3. Si vous voulez être tranquille franchement à 4 je trouve que ça annule un peu trop les bruits. D'ailleurs là je l'entends, ça fait bizarre. À 4 ça annule un peu trop les bruits, mais franchement à 3 je le trouve parfait. Donc ici on a le mixage audio des appels entrants, donc là vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes d'appels, parce que si jamais vous êtes connecté en même temps avec le téléphone. Ici aussi en termes d'amélioration, donc on a l'amélioration audio, donc là vous avez normalisation du son, hein, là c'est pour éviter les sons qui sont trop forts ou trop bas, par exemple je sais pas quand ça vous est tous arrivé par exemple de regarder un film à la télé, il y a la pub qui arrive et la pub est vachement plus forte, et bah là du coup ça régule le son, donc ça régule les sons haut et bas, hein. Si jamais on parle tout bas ça va augmenter un peu le son, et si jamais ça pète de trop bah ça va le baisser un petit peu, donc ça c'est plutôt pas mal. Boost basse, bon ça c'est si jamais vous voulez des basses un petit peu quitte à basse, et là clarté vocale si jamais vous voulez vraiment juste vous focaliser sur les voix. Bon moi je mets normalisation du son, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Maintenant ici on arrive à une partie que je trouve vachement intéressante avec ce casque, c'est donc la partie micro. Donc là ici bon vous pouvez voir, hein, vous pouvez régler directement le volume du micro, vous pouvez faire aussi un test micro pour voir un petit peu ce que ça donne. Là ici vous avez l'amélioration du micro, donc vous avez normalisation du volume, donc là c'est toujours pareil, si jamais vous voulez crier ou quoi que ce soit. D'ailleurs vous savez quoi, on va faire un petit test et puis après vous me direz vous-même ce que vous en pensez. Donc là, on a différents modes. On a donc l'amélioration du micro, donc là, je l'ai activé. Donc il y a la normalisation du volume, donc ça c'est bien si jamais on veut parler fort ou parler doucement, c'est censé calibrer le volume. Si je parle tout doucement comme ça, c'est censé monter le volume. Et si je crie très fort, c'est censé baisser le volume. Donc là, j'ai fait le test, vous me direz ce que vous en pensez. Là, maintenant, c'est la clarté vocale. Donc là, la clarté vocale, on est censé entendre mieux le son de ma voix. Là, ici, c'est l'annulation de bruit active. Alors l'annulation du bruit, enfin, c'est l'annulation du bruit du micro. Donc là, si jamais vous avez du bruit qui est autour de vous, ça vous permet d'atténuer le bruit. Par exemple, moi l'autre jour j'ai fait le test, j'avais un lave-vaisselle, j'entendais pas du tout le lave-vaisselle en fond. Donc ça peut être pas mal. Par contre, faut vraiment pas l'exagérer parce qu'autrement ça coupe carrément le son de notre propre voix. Et là ici c'est le portail vocal, donc là on a 3 niveaux, on a basse, moyenne et élevée. Donc moi ce que j'aime bien c'est me remettre en normalisation du volume, et après ici en termes d'égaliseur, donc on a plusieurs égaliseurs. On a l'égaliseur donc par défaut, donc là c'est celui par défaut quand je vous parle. Là ici c'est la version e-sport, donc là pareil, l'égaliseur est différent. Là ici c'est la version streaming, c'est celle que j'avais préférée quand j'avais fait mes tests, donc là j'espère que ça va être bien aussi. Donc pour moi la version streaming c'est vraiment celle que je trouvais la plus sympa, donc là je m'oblige à parler pour vous faire entendre un petit peu. Et là ici donc c'est la version neutre, donc là c'est neutre, on verra, je verrai du coup au montage ce que ça donne, mais là hop, je me remets dans la version streaming et franchement pour moi c'est ce qu'il y avait de plus sympa, donc on verra ça au montage. Comme je vous l'avais dit aussi, on peut régler donc la molette qui est ici, parce que bon, pour régler le volume, on peut le monter et le baisser ici, c'est très facile et c'est super accessible. Et par contre ici, la molette, vous pouvez l'associer à ce que vous voulez. Moi, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai associé directement au volume des bruits de pas, parce que bon, on sait très bien que dans Call of Duty, les bruits de pas, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Franchement, au niveau du son et de la spatialisation, ce jeu est vraiment n'importe quoi. Donc là, ici, vous pouvez le monter et le baisser, et franchement, je trouve ça vraiment excellent. En termes de spatialisation, de toute façon, ce casque est un banger.
Donc là, j'ai repris mon micro normal. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent le savoir, ça c'est le Wave de chez Elgato. On sait jamais, hein, je sais pas du tout ce que donne la vidéo, donc bon, je préfère continuer donc sur le micro, même si je pense qu'il y aura zéro problème. Donc je vous ai dit, on va avoir directement voir un petit peu l'application. Ok, donc là, on a aussi l'application donc sur mobile. Ça, c'est plutôt vachement pratique quand même, parce que si jamais vous voulez pouvoir régler directement votre casque, si jamais vous êtes directement sur la télé, sur la console, sur le téléphone, sur tablette ou quoi que ce soit, franchement, avec l'application, je trouve ça vachement bien, même sur console, parce que vous avez aussi une application. Alors je sais qu'il existe une application donc Razer sur Xbox par exemple, où vous pouvez directement gérer, mais franchement je trouve que l'application mobile est vachement plus pratique. Ça vous évite d'aller sur une autre interface, de quitter le jeu ou quoi que ce soit. Vous réglez tout directement sur l'application et franchement je trouve ça vachement bien. Puis aussi pour écouter tout ce qui est musique, podcast, vidéo et tout ça sur le téléphone, c'est génial. Si vous jouez que sur PC, franchement vous n'en aurez pas l'utilité. Si jamais vous vous déplacez et vous le connectez en Bluetooth, peu importe où vous êtes, franchement l'application mobile est vachement bien. Donc c'est quasiment la même chose que ce qu'on a vu, mais c'est directement sur mobile. Donc là ici, comme on peut le voir, donc c'est l'application audio. Donc là vous sélectionnez votre casque, normalement ça sera vu directement. Là vous cliquez dessus, hop, ça vous met directement votre casque. Là vous avez donc le pourcentage de batterie restante. Là vous avez l'annulation active de bruit ANC, donc là on peut voir qu'elle est activée par exemple. Donc là c'est comme vous voulez, vous pouvez soit l'activer ou la désactiver. Donc pour l'activer ou la désactiver, vous pouvez le faire directement là, ou alors vous pouvez le faire directement sur le bouton. Donc là par exemple, moi je vais la désactiver. Ah ouais, et franchement, mais ça change littéralement. En fait, je m'entendais pas crier à ce point, quoi. Ici, ça c'est pas mal. Ça, si jamais vous voulez entendre vraiment les bruits extérieurs, ça c'est pas mal si jamais vous vous déplacez. Comme je disais, là vous pouvez le régler directement, la réduction de bruit. Ici, donc vous avez aussi les égaliseurs. Donc c'est exactement la même chose qu'on a vu. Hein. Là par exemple, hop, vous cliquez dessus et là vous pouvez directement changer. Donc ça c'est quand même vachement bien. Si jamais vous voulez monter par exemple ou baisser les bruits de pas, là c'est super bien. Là par exemple, là je suis en mode film, mais après vous pouvez vous le mettre soit en mode musique, soit en mode jeu, comme on le disait. Donc là vous réglez exactement comme vous voulez. Là par exemple pour Call of Duty, franchement celui-là je le trouve très très bien. Et l'avantage avec Call of Duty, c'est que je peux monter directement les bruits de pas grâce à la molette. Là ici vous avez donc le mode de jeu faible latence. Donc là par contre je vous conseille de l'activer si jamais vous jouez en Bluetooth, parce que là par contre ça sera vachement mieux. Donc à chaque fois que vous avez des interactions, elle vous le met aussi dans les oreilles. Là me dit par exemple gaming mode. Ici bon bah vous avez le mélangeur audio pour les appels, hein, donc vous interagissez, vous dites exactement comment vous voulez qu'ils réagissent quand vous recevez un appel. Et donc ici c'est ce que je vous disais, vous avez donc la molette qui est configurable. Donc là vous avez équilibre entre jeu et chat, réglage du volume des bruits de pas, ce que j'ai mis, et le contrôle du micro effet local. Donc là c'est à vous de choisir. Bon moi franchement je préfère le volume des bruits de pas. Commençons par les points positifs, parce que franchement, il y en a quand même beaucoup. Bon, déjà, le son, il est excellent. La qualité sonore est très élevée et surtout, la spatialisation est complètement dingue. Ça, vous l'aurez compris. En particulier pour les bruits de pas. Bon, à l'heure actuelle, c'est clairement le casque que j'ai testé qui est vraiment le meilleur en FPS. On arrive très bien à localiser les ennemis, à savoir d'où ça vient, la distance, et franchement, c'est extrêmement efficace en jeu. Honnêtement, même comparé à rapport à mon DT770 Pro qui lui est filaire et que j'utilise donc au quotidien, je trouve que franchement, sur cet aspect-là, il l'enfonce vraiment. Il est vraiment très très bien pour les jeux compétitifs. La personnalisation, elle est aussi énorme. C'est un gros point fort, que ce soit via Synapse ou l'application mobile, avec le profil par jeu. Franchement, c'est vachement bien. Avec la molette configurable aussi et la possibilité d'adapter le casque exactement à son usage, franchement, c'est nickel. Le micro, comme vous avez pu le constater, il est vraiment très très bon. C'est un très bon point positif. Il est clair, il est au-dessus de la moyenne de ce qui se fait d'habitude. Hein. Franchement, pour un truc sans fil, c'est vraiment extrêmement bien. Que ce soit pour Discord, pour en stream ou quoi que ce soit, il est vraiment bien. Donc niveau polyvalence, il est excellent. Côté point négatif, bon, on va pas se mentir, il y en a quand même quelques-uns. Et donc déjà le prix, bon, on va pas se mentir, ça reste quand même assez cher, hein, il faut être honnête. Maintenant, au vu de la concurrence et de ce qu'ils proposent, je trouve qu'il reste plutôt bien placé quand même. Hein. Puis évidemment, ça reste le genre de produit qu'on peut essayer de choper, par exemple pendant les Black Friday ou pendant les promos. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre mon code promo si jamais vous voulez le prendre. Autre point négatif, il y a pas mal de boutons. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de boutons sur ce casque. Il y en aurait un petit peu moins, ça serait pas mal. Et aussi un truc que je trouve assez nul par contre, c'est que les boutons ils sont très très mal éclairés, ils sont vraiment très très noirs et on n'arrive pas à voir les logos. Si jamais vous n'avez pas un bon éclairage, vous avez du mal. Alors après bon, vous le connaissez par cœur, après à part le son, vous ne touchez pas à grand chose, mais franchement j'aurais aimé que les marquages sur les boutons soient mieux marqués parce que justement on n'arrive pas trop à les distinguer. Donc ça pour moi c'est un petit point négatif. Enfin pour certains ça peut être aussi un défaut, donc il y a le dongle 2,4 GHz, c'est encore
encore un truc à poser en plus sur son bureau, hein, donc il faut le rapprocher le plus près possible de vous si vous voulez un minimum de latence. Donc si jamais vous avez déjà une souris sans fil, bah, vous aurez un deuxième dongle. Si vous avez aussi un clavier sans fil, vous aurez un troisième dongle, donc ça prend de la place sur le bureau. Mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est le sacrifice à faire si on veut avoir vraiment les meilleures performances en termes de latence. Hein. Donc vraiment, pour conclure, malgré ces quelques défauts, pour moi, à l'heure actuelle, le Black Shark V3 Pro, c'est tout simplement le meilleur casque gaming et surtout le meilleur en FPS que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors bien évidemment, je recommande ce casque principalement aux gens qui veulent jouer au FPS, hein, comme Call of Duty, Valorant, Fortnite, CSGO, tout ça, franchement, il est vraiment très très bien. Que vous voulez une bonne spécialisation, si vous voulez aussi un super bon micro, vraiment ça, il est vraiment excellent. Et évidemment, si vous avez le budget, hein, n'allez pas vous ruiner pour prendre ce casque si vous n'en avez pas les moyens. Vous avez aussi le V2 par exemple, qui est aussi très très bien. Hein. Mais on va pas se mentir, vous n'aurez pas toutes les features de celui-ci. À l'heure actuelle, pour moi, celui-là, il écrase littéralement la concurrence. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres produits Razer, hein, comme vous avez pu le voir sur le bureau, il y a d'autres produits Razer qui vont arriver. Hein. Si vous n'avez pas vu mon short, n'hésitez pas à aller le voir aussi, ça fait plaisir. C'était Lox, ciao.